La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au sommaire de cette édition du journal, nouvelle équipe gouvernementale, on s'attendait à un véritable changement, mais l'on constate le retour des anciens. La forte présence de personnes âgées dans l'équipe ne pose pas problème, ou encore, quelle que soit la composition de l'équipe, le leadership du président Kaboré fait défaut. Ce sont entre autres des réactions de journalistes que vous entendrez en début de journal. 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. 165 films répartis en 7 catégories seront officiellement en compétition. À moins d'un mois de la tenue du festival, les organisateurs ont présenté ce matin la sélection officielle des films retenus pour la conquête de l'étalon d'or de Yenenga. À l'étranger et précisément au Mali voisin, 2 casques bleus ont perdu la vie ce vendredi dans une explosion d'une mine dans la zone de Mopti. Pour l'instant, l'identité des militaires tués n'est pas encore connue. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour ce journal. L'équipe du gouvernement Christophe Dabiré, dévoilée hier jeudi, n'est pas à la hauteur des attentes. On s'attendait à un changement véritable, mais l'on constate le retour des anciens. C'est le point de vue de Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter, qui se dit pessimiste de voir ce premier ministre conduire le bateau à bon port. Nous vous invitons à l'écouter. Il y a le Premier ministre, effectivement, qui a été ministre pendant plus de 8 ans, sinon même 10 ans, qui a été député. Mais enfin, c'est pas surprenant à partir du moment où le président lui-même a été président du CDP, a été ministre plusieurs fois, a été président de l'Assemblée nationale plusieurs fois. Donc, en fait, c'est les mêmes compagnons depuis de longue date qui se retrouvent, dans un jeu d'alliance qui se défend. Mais autre chose qu'on peut dire, c'est que contrairement à ce qu'on dit aussi, c'est que le Premier ministre lui-même n'est pas... son épouse est membre du bureau politique du MPP. Donc du coup, certainement qu'il n'est pas aussi étranger au MPP qu'on le pense. Dans tous les cas, ce gouvernement, effectivement, n'est pas tout à fait, en tout cas à la hauteur de nos attentes, parce qu'on attendait à un véritable changement. On voit les retours des anciens, on a comme l'impression qu'on tourne en rond avec les mêmes personnes et on continue. On essaie de faire du neuf avec du vieux et j'ai bien peur que ça ne change pas grand-chose. Moi, je suis de ceux qui pensent toujours qu'il n'y a jamais de problème entre le CDP et le MPP. Il y a des problèmes entre certains leaders du MPP et certains leaders du CDP. Donc, c'est plus des problèmes personnels, des problèmes de proximité politique. L'âge moyen de l'équipe gouvernementale est de 60 ans, même si la forte majorité des Burkinabés est jeune. Cela ne constitue pas un handicap selon Dieudonné Zungran, directeur de publication du quotidien Aujourd'hui au Faso. Pour lui, le plus important est que les ministres nommés soient bien portants et surtout à la hauteur de la tâche à eux confiée. Écoutons son avis. C'est vrai que c'est un argument. L'âge moyenne de la nouvelle équipe du gouvernement Dabiré 1 est de 60 ans. Bon, l'espérance de vie du Burkina est de 54. Bon, on peut évoquer cet argument-là, mais je pense aussi, comme je l'ai dit à d'autres occasions, le jeunisme pour le jeunisme, là, oui, pour les jeunes. Mais il faut aussi qu'on ait des jeunes compétents qui se fassent aussi la main et puis petit à petit, ils prennent le relais. Donc je pense que c'est ça. Mais c'est vrai que même pour le Premier ministre, il y en a qui ont brandi l'âge du capitaine, 71 ans. Mais pour moi, ça ne me gêne pas outre mesure. Les ministres, ils sont en bonne santé, ils sont compétents, ils peuvent travailler. Je pense que ça ne me pose pas de problème parce que faut pas aussi mettre des jeunes pour des jeunes. Et encore qu'il y a quand même des jeunes qu'on a maintenus. Quand vous prenez un Bachi Ouedraogo, il est relativement jeune. Le professeur Fini Ouedraogo, il est jeune. Donc bon, il y a quelques jeunes quand même, hein. De son côté, Abdoulou Rajak Napon, journaliste au bimensuel Mutation, estime que vu les grands défis auxquels est confronté le Burkina, il y a des raisons de s'inquiéter au regard de la composition du gouvernement. Mais le vrai problème pour lui, c'est le manque de leadership du président Kaboré, qui, pour lui, ne sait toujours pas où il part. Écoutons Abdoulou Rajak Napon. Le premier défi, c'est le défi sécurité aujourd'hui. Le deuxième, c'est le défi économique.
comme a relevé la morosité économique, il s'est installé depuis 2015. Mais en regardant la composition du nouveau gouvernement, on peut dire que véritablement ce sont des têtes déjà connues. Quand vous regardez le Premier ministre, c'est pas un nouveau de l'arène politique. Souvenez-vous qu'il a été pendant longtemps ministre de la Santé, de l'enseignement supérieur et que c'est sous son mandat, j'allais dire que l'année a été invalidée. Et jusqu'à aujourd'hui, l'université connaît des problèmes. Donc on peut avoir des petits doutes sur sa capacité de management. Mais personnellement, je peux dire qu'il n'y a pas eu de grand changement. Il y a eu 8 départs et 8 nouveaux arrivés. Maintenant, est-ce qu'en changeant au niveau du ministre des ministres de la Sécurité et de la Défense, ça change fondamentalement grande chose? Là aussi, il faut attendre de voir. Mais de prime abord, il faut qu'on sache que c'est une affaire d'équipe. Un gouvernement, c'est une équipe avec le président qui travaille. C'est pas une question d'individualité qu'on a changé X et puis on a mis Y. C'est l'équipe qu'il faut juger. Maintenant, cette équipe gouvernementale, qu'on la regarde personnellement, je n'attends pas grand chose parce que il faut un réaménagement profond et une rupture profonde au niveau de la politique de Roch-Marc Christian Kaboré. Est-ce que le président du Faso est dans cette disposition-là? Tant que lui-même n'a pas une leadership fort et éclairé, c'est ce qui manque à Roch. Quand vous regardez depuis qu'il est là, vous vous rendez compte que lui-même il ne sait pas où il va. Et or, c'est pas un premier ministre qui va venir imprimer la politique de Roch. Le premier ministre exécute une politique avec ses ministres. Retour sur la marche des élèves de la ville de Ouagadougou ce jeudi 24 janvier sous la houlette de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou. Ils ont marché en direction du ministère en charge de l'éducation pour réclamer le retour des évaluations. Idrissa Kombem. Ils étaient nombreux les élèves venus de différents établissements de la ville de Ouagadougou à assiéger en cette matinée leur ministère de tutelle. Sifflet et pancarte en main, ces élèves disent avoir une seule revendication. Ouais, ça nous encourage même pas à bosser. Nous on veut les devoirs, on veut les bulletins. On cherche nos devoirs, on veut bosser. Et la reprise de ces évaluations passe par la satisfaction de la plateforme revendicative des enseignants selon le coordonnateur de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, AESO. Et c'est ce message qu'il a apporté à l'endroit du secrétaire général de leur ministère, Draman Sankara, coordonnateur de l'AESO. Nous ne sommes pas contents et nous réclamons vivement que dans le meilleur délai, les évaluations puissent reprendre afin de permettre aux élèves de pouvoir savoir s'ils vont passer en classe supérieure ou s'ils vont rester dans les classes ou s'ils vont quitter le lycée ou s'ils vont rester dans le lycée afin que ça ne soit pas une année blanche. Nous, ce que nous créons, c'est une année blanche. Draman Sankara et ses camarades n'entendent pas baisser les bras si rien n'est fait pour pallier cette situation. Ils interpellent donc les nouvelles autorités à se pencher diligemment sur leurs préoccupations. Nous ne sommes pas prêts à recevoir quelqu'un qui viendrait dire qu'il vient d'arriver, qui viendrait dire qu'il est nouveau, qui ne connaît pas la crise qui est au niveau du système éducatif. Que nous voulons un ministre que lorsqu'il va arriver, que les problèmes, que les évaluations puissent reprendre dans les différents établissements de la ville du Burkina. Nous ne sommes pas également prêts pour un ministre qui viendra mettre de côté les préoccupations des élèves, qui est connu de vos services, car étant synthétisé dans notre plateforme revendicative, de poser également de vos services. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation, le message des élèves a été bien reçu et sera transmis au nouveau ministre, Khalifa Traoré. Je pense avoir puisé l'essentiel de votre message et ça va être transmis à qui de droit. L'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, par la voix de son coordonnateur, a fait savoir qu'elle n'exclut pas d'autres actions dans les jours à venir. Faciliter une meilleure compréhension de la nouvelle loi de finances gestion 2019 aux opérateurs économiques. C'est l'objectif affiché par la maison de l'entreprise du Burkina Faso à travers l'organisation de la 14e rencontre annuelle d'information sur les innovations et les modifications de la dite loi. Le lancement de cette activité est intervenu ce vendredi à Ouagadougou en présence de Rabi Kaba. Cette rencontre entre la maison de l'entreprise du Burkina Faso et les chefs et cadres
l'entreprise se veut un cadre d'information et de sensibilisation autour des sujets d'intérêt pour le monde des affaires. Selon le directeur de la maison de l'entreprise, il s'agira de permettre aux acteurs économiques de mieux comprendre les dispositions fiscales auxquelles ils doivent faire face. Lansina Ki. La maison de l'entreprise du Burkina organise cette séance d'information parce qu'à chaque loi de finances, il y a des dispositions fiscales qui s'appliquent. Et comme nous avons pour rôle essentiel d'accompagner les chefs d'entreprise, d'accompagner les opérateurs économiques dans la conduite de leurs affaires, c'est bien qu'ils sachent quelles sont les dispositions fiscales auxquelles ils doivent faire face dans l'exercice de leurs activités. L'initiative est saluée par le directeur général des impôts pour qui ce cadre permettra de faciliter l'application des tests sur la nouvelle loi de finances. Adama Badolo. Pour cette loi de finances, il y a beaucoup de réformes dites d'ajustement technique. Donc c'est bon effectivement qu'on fasse le tour de ces différentes dispositions qui touchent généralement l'assiette de l'impôt, les règles d'application des différents impôts et taxes, pour qu'on ait avec les entreprises la même compréhension de ces dispositions fiscales pour faciliter l'application des textes. À en croire les organisateurs, la maison de l'entreprise du Burkina Faso est en collaboration avec la Direction générale des impôts et l'association professionnelle des experts et conseils fiscaux en vue de mieux fructifier le monde des affaires. À moins d'un mois de la tenue du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, les organisateurs ont procédé ce matin à la présentation de la sélection officielle des films retenus pour la conquête de l'étalon d'or de Yenenga. Plusieurs innovations sont au programme à ce cinquantenaire de la Biennale du cinéma africain. On fait le point avec Tanga Thierry Zongo. Ce sont 165 films répartis en 7 catégories qui seront officiellement en compétition à cette 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Pour le choix de ces films, une innovation a été faite dans la mise en place du comité de sélection. Adjouma Soma, délégué général du festival. Nous avons ouvert le comité de sélection à des personnalités externes du FESPACO, donc des personnalités résidant au Burkina. Nous avons ouvert aussi le comité à des experts internationaux. Ce travail nous a d'ailleurs permis de ratisser plus large parce qu'il devenait pour nous, délégation du FESPACO, de plus en plus difficile de pouvoir aller à la recherche des films dans tous les recoins de l'Afrique et de la diaspora. L'autre innovation de ce cinquantenaire, c'est le déploiement du cinéma hors des salles de projection. Nous avons décidé de revenir aux fondamentaux pour amener donc le cinéma, les cinéastes dans les quartiers périphériques donc de la ville de Ouagadougou. Donc un partenariat a été noué avec l'association cinéma numérique ambulant qui va mettre à profit aussi le réseau des cinémas numériques ambulants du continent africain pour appuyer donc l'association sœur du Burkina pour nous permettre de présenter les films non seulement dans les quartiers de la ville de Ouaga mais aussi l'organisation de projections dans des villes environnantes de Ouagadougou sur un rayon de 100 km. Le FESPACO, c'est du 23 février au 2 mars prochain. Et pour réussir les 50 ans du festival, le défi à relever est de confirmer la capitale burkinabé dans sa place de plaque tournante du cinéma africain, a laissé entendre le président du comité d'organisation Yacouba Traoré. Actualité hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, des enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny sous le regroupement du collectif des chercheurs et enseignants-chercheurs menacent d'aller en grève les jours à venir. Ces enseignants réclament entre autres la rénovation des infrastructures universitaires avec l'équipement effectif des bibliothèques existantes, la connexion Internet sur toute l'étendue de l'espace universitaire, l'instauration d'une bonne gouvernance et l'amélioration de leurs conditions de travail et du système académique.
Au Mali, des casques bleus, sinon 2 casques bleus, ont perdu la vie ce vendredi dans une explosion d'une mine dans la localité de Dounza, région de Mopti, dans le centre du pays. Cette explosion a également fait de nombreux blessés. Pour l'instant, l'identité des militaires tués et blessés n'est pas encore connue. À noter que le Burkina dispose d'un contingent dans le pays au compte de la MINUSMA, Mission des Nations Unies au Mali. Au Ghana, les autorités ont mis fin aux activités d'une entreprise minière chinoise suite à un incident intervenu dans une mine d'or ayant causé la mort d'au moins 16 mineurs dans le nord du pays. Selon BBC qui rapporte la nouvelle, les informations recueillies par les autorités ghanéennes après enquête semblent indiquer que les mineurs décédés avaient inhalé des gaz toxiques suite à une explosion dans un tunnel de la mine. Enfin, en France, un tribunal a ouvert ce jeudi une information judiciaire pour diffamation intentée par le président burundais contre la chaîne de télévision France 3 et 3 autres personnes. Pierre Nkurunziza avait porté plainte à la suite de la diffusion sur la dite chaîne d'images en 2016 pendant les violences électorales et attribuées à son camp. Le président Nkurunziza soutient que les images n'ont pas été tournées au Burundi, mais quelque part en Afrique de l'Ouest, puisque contenant des vidéos de personnes parlant le Hausa, une langue qui n'est pas parlée ni au Burundi ni dans aucun des pays voisins. Et c'est tout pour cette session d'information réalisée avec la complicité technique de Tion Sanogo. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Radio Liberté.